crypto-monnaie Floki Inu. Cela ne concerne plus une église seulement, mais toutes les églises maintenant. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas de cette nouvelle, mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Fetch AI et Sonemium. Donc si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec Fetch AI. Et ce que nous devons savoir, c'est que Fetch AI annonce le lancement de son hub d'innovation à San Francisco et va consacrer 10 millions de dollars au financement de start-up. Intéressant, n'est-ce pas? Pendant que plusieurs pensent que ça ne va plus donner, ces technologies, ces projets ne vont plus aller loin, ils ne vont plus faire, eux autres ont un plan. Et parfois, ou le plus souvent, ou la plupart des projets ont des plans internes. Ils peuvent donner un plan externe où tout le monde connaît, où ils veulent aller. Et en interne, avoir un autre plan ou une feuille de route interne. C'est ce qui fait que parfois, certains n'arrivent pas à comprendre comment certains projets sont allés si vite, très loin, pensant que ce qu'ils ont montré en externe comme plan, c'est ça seulement, et que comme ils n'arrivent pas à réaliser, ce n'est plus la peine de regarder encore le projet. Mais parfois, ils arrivent à réaliser dans le temps prévu comme après le temps prévu, ou parfois ils lancent d'autres projets qui sont d'une utilité très recommandée, très recherchée, et ça amène le projet très loin. Donc, sachons clairement que Fetch AI annonce le lancement de son hub d'innovation à San Francisco. Ceux qui savent comprennent et savent l'utilité, mais d'autres par contre ne voient pas d'importance. C'est normal. Toutes les informations ne peuvent pas intéresser à tout le monde. Est-ce que vous voulez partager? Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Sonemium. Et ce que nous devons savoir, c'est que Sonemium, le layer 2 de Sony, devrait être lancé dans les semaines à venir. Sonemium est en cours de développement depuis septembre 2023, donc bientôt un an. Nous pensons que le développement d'une solution Web 3 complète basée sur la blockchain est très important pour le groupe Sony qui a développé une grande variété d'activités. Sony devrait publier de la documentation technique et des outils pour les développeurs dans les prochaines semaines. Donc, pendant que plusieurs sont en train de dire qu'il y a trop de solutions de Web 3, de tels projets, de telles demandes ou de telles solutions, d'autres projets se lancent dedans parce qu'ils ont leur vision, ils savent où ils vont et pourquoi ils le font, qui sont leurs cibles, qui va en bénéficier et qui va se réjouir d'utiliser leurs produits, leurs solutions, même s'il y a la concurrence. Donc Sony va publier la documentation technique et les outils pour les développeurs très bientôt dans les semaines à venir. Donc, Sonemium, le layer 2 de Sony, devrait être lancé dans les semaines à venir. Donc, préparons-nous pour voir comment ça va se faire et qu'est-ce qui va se passer. Intéressant, n'est-ce pas? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, terminons avec cette nouvelle intéressante concernant Floki Inu et particulièrement Token Phi qui est un projet de l'écosystème de Floki Inu qui prend de l'ampleur puisqu'ils sont dans un secteur récent, frais et qui a du potentiel
à l'avenir également et surtout qui touche le monde physique. Comme je l'ai dit en introduction, ce n'est plus une église maintenant, mais toutes les églises. Pourquoi? Parce qu'on nous dit clairement que la tokenisation peut révolutionner les investissements de communautés religieuses. D'accord? Ça peut révolutionner les investissements des communautés religieuses et offrir une transparence accrue, une propriété fractionnée et des processus de dons simplifiés. Vous vous rappelez de l'information concernant cette église, donc de ce pasteur que j'avais déjà annoncé depuis. Il s'agit de Blake Bush, un pasteur local du nord du Colorado qui dirige la campagne visant à collecter 2,5 millions de dollars pour l'achat d'une église historique du 19e siècle, Old Stone Church, via tokenisation, n'est-ce pas? Alors, sachons clairement que c'était la première. J'avais demandé à certains s'ils ont entendu ça ailleurs, de voir une église tokenisée et plusieurs ne m'ont pas répondu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma première fois d'entendre. Mais cette fois-ci, TokenFi nous éclaircit et nous montre que ce n'est plus une église qui peut le faire, mais toutes les églises peuvent tokeniser leur chapelle ou leur église. D'accord? Maintenant, les avantages sont énormes. Quels sont ces avantages qu'on peut avoir en tokenisant toutes les églises qui ont cela? Quels sont ces avantages qu'ils peuvent avoir? C'est-à-dire, comment la tokenisation peut-elle aider les églises? Votre église, si vous êtes chrétien, vous allez à l'église. La tokenisation peut apporter de nombreux avantages à nos églises en améliorant la sécurité, la transparence, l'efficacité et l'engagement dans plusieurs domaines clés. D'accord? Les églises possèdent souvent divers actifs physiques tels que des bâtiments, des propriétés et des objets de valeur. La gestion de ces actifs peut être difficile et prendre du temps. La tokenisation permet de convertir ces actifs physiques en jetons numériques sur une blockchain, ce qui facilite leur suivi et leur gestion. Prenons un exemple, d'accord? Supposons qu'une église possède un bâtiment historique. En tokenisant le bâtiment, nous créons un jeton numérique unique qui représente la propriété de cette propriété. Ce jeton peut être stocké en toute sécurité sur une blockchain, fournissant un enregistrement transparent et immuable de la propriété. Cela facilite la gestion des tâches liées aux activités telles que la maintenance, les transactions ou même l'obtention de prêts en utilisant le jeton comme garantie et d'autres avantages. D'accord? Donc, sachons clairement que TokenFi est en train de faire sa part pour attirer d'autres églises qui ont des propriétés, des terrains, bâtiments ou autre chose qui veulent tokeniser, de venir travailler avec eux. L'occasion pour eux aussi de montrer de faire leur preuve parce que nous savons que TokenFi, ils sont dans le secteur et ils font partie du top 5, même voire top 2 des projets qui sont bien enracinés dans la tokenisation et peuvent aider toutes les églises, pas seulement les églises, n'importe quel domaine. Donc si vous voulez tokeniser, allez travailler avec TokenFi, ça vous aidera et ça vous facilitera la tâche car ils s'y connaissent. C'est ce que je voulais partager par rapport à Floki Inu, par rapport à la tokenisation. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. D'accord? Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, je donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.